nous allons voir l'utilisation des dessins, c'est-à-dire que nous allons tracer des dessins sur une feuille vierge, ici dans ce cas-ci, toujours dans Word. Donc on va utiliser l'affichage d'une barre d'outils, la barre d'outils dessin. Alors ici elle est située en bas, vous pouvez très bien la monter, la mettre sur le côté, simplement en cliquant sur la barre elle-même. Donc moi je vais la laisser en bas. Voilà. Évidemment je mets en bas, je mets sur le côté. Alors là je descends, voilà, et je la mets en bas. Alors sur les formes dessins, qu'est-ce qu'on a ici dans les menus dessins? Donc on peut déjà installer une grille qui va nous servir de repère pour dessiner. Première option qui sont à notre disposition, aligner les objets sur la grille, c'est-à-dire que sur cette grille ici, on va avoir simplement, voilà, et si je prends, donc là voilà la grille, on a ici un carré qui est défini par la dimension qui est notée ici. Donc si vous changez les dimensions ici, voilà, la grille change de dimension. Voilà, la grille. Donc on peut soit aligner les objets sur la grille, soit aligner les objets sur d'autres objets. Ou soit rien du tout, c'est-à-dire que les objets à ce moment-là restent libres. D'accord? Alors utiliser les marges, les marges c'est la distance qui sépare la grille du bord de la feuille. Afficher la grille à l'écran et afficher une ligne verticale sur A, c'est-à-dire A carré. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, si j'en mets 3, voilà, tous les 3 carrés, il va m'afficher une ligne dans ce sens-là. Voilà, hop, la grille. Donc ici, moi, je vais laisser sur A. Et voilà. Donc voilà, j'ai ma grille. Et on voit ici des formes, des flèches, des lignes, etc. Il suffit de cliquer dessus. Si je veux dessiner un rectangle, je veux dessiner n'importe où. Voilà. Et ce dessin-là, je peux l'habiller un peu comme je veux. Alors, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Déjà, il faut le sélectionner. Alors, quand on le sélectionne, on clique sur le bouton gauche de la souris. On voit apparaître sur la forme elle-même des petits carrés ici sur la forme, donc ils nous permettent de voir qu'on a bien sélectionné la forme en question. Maintenant, supposons que je veuille mettre un fond ici. Il suffit que je prenne toujours mon petit seau là, hop, je clique dessus et j'ai le fond qui devient la couleur que j'ai choisie dans le repérage, dans la grille couleur. Donc voilà une couleur. Alors ce que je peux faire comme autre chose, donc, généralement quand on fait un petit dessin comme ça, on veut par exemple dessiner un schéma représentant une suite d'opérations. Donc on laisse le carré en question, on clique sur le bouton droit et on a une option ajouter du texte. C'est ce qu'on va faire. Hop, on va ajouter du texte. Donc là on va ajouter du texte, pardon. Voilà. Donc voilà un texte et on s'aperçoit évidemment que le texte ne prend pas toute la place du dessin. Donc pareil, hop, je resélectionne. Si je me mets sur un petit carré qui repère en fait le rectangle, je peux aligner et changer de dimension initiale. Voilà. Donc là, j'ai changé de dimension initiale de mon triangle, de mon rectangle, pardon. Alors, ce que je peux faire également ici, c'est jouer sur différentes options que je pourrais utiliser. Donc, si je sélectionne, voilà. Donc là, j'ai modifié le texte. Ça, on verra après.
Et on peut voir définir les attributs par défaut. Donc ça c'est... Donc là, on a considéré que les attributs qu'on va sélectionner sur cette forme sont devenus des attributs par défaut. Alors, en ce qui concerne le trait, donc c'est le trait qui borde bien évidemment la forme, le rectangle en question. Donc ici, je vais mettre jaune. Voilà. Alors ici, c'est pas très visible évidemment, donc on va changer. Il faut que je sélectionne la forme, voilà. Alors ici, je vais mettre du bleu foncé par exemple. Voilà. Alors on voit, alors c'est bien, mais on ne voit pas bien le trait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc là, il faut que je sélectionne la forme encore une fois, voilà. On va changer, je vais mettre un gros trait, voilà. Et à ce moment-là, j'ai un beau trait bien bleu qui me permet d'identifier ma forme de façon plus avenante. Alors qu'ici, je m'aperçois aussi que le texte ne rentre pas dans le dessin. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai deux possibilités. Soit je prends donc en bas ou en haut, et j'étire mon rectangle. Je peux aussi l'étirer dans les deux sens. Donc là, je vais changer la forme un peu comme je le veux. Tandis que dans le cas contraire, bah, j'étire dans un sens ou dans un autre. Donc là, je vais le remettre dans une forme plus appropriée, voilà, et je lâche. Donc ici, simplement, il suffit de laisser son doigt sur le bouton gauche de la souris, de manière à avoir la forme, la dimension que l'on désire. Donc maintenant, je vais y mettre une flèche. Voilà, donc je sélectionne la flèche simplement. Et j'ai un petit curseur qui n'est plus une flèche, mais qui est une croix, et qui représente donc théoriquement l'impact de ma flèche. Donc je sélectionne ma forme, voilà, et je trace ma flèche. Donc voilà ma flèche. Apparemment, moi ça ne me plaît pas trop. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ma flèche, et dans ce cas-ci, je vais voir que j'ai une croix avec des petites flèches, hein, donc le symbole du curseur change. Je sélectionne, donc une fois, je vais retrouver encore mes petits rectangles de chaque côté. Je sélectionne avec le bouton droit de la souris. Et à ce moment-là, je peux modifier les points, enfin, je peux encore modifier plein de trucs. Donc là, on ne va pas se servir de ça. On va simplement aller chercher les types de flèches. Donc là, sélectionner encore une fois la forme, voilà. Et je sélectionne les types de flèches. Donc je vais choisir, je sais pas moi, une flèche double par exemple. Voilà. Oh, ça me plaît pas. Hop, je change. Et je ne trouve pas la forme qui me convienne dans ce qui m'est proposé. Donc je fais autre flèche. Et dans ce cas-ci, je m'aperçois que j'ai le détail en fait de ce que je peux obtenir. Donc déjà ici j'ai la couleur. Je vais changer la couleur. Je vais mettre du rouge, du pointillé. Donc là j'avais un trait plein. Bon, je vais laisser le trait plein. Le style, je vais changer. Je vais mettre double trait. Je vais augmenter la dimension. Voilà, 4,64. Et je vais changer. Donc, style de départ, dans ce cas-ci, donc il y avait deux flèches, une au départ, une à l'arrivée. Donc là, je vais dire, je veux rien au départ. Et à l'arrivée, je veux changer de flèche et je vais mettre celle-là, par exemple. Avec une taille de flèche. Donc, théoriquement, la taille, elle est proportionnelle. Donc, la taille de cette flèche est proportionnelle à la dimension de trait. Donc là, on va le voir. Donc voilà, la flèche, la nouvelle flèche que j'ai dessinée, donc double trait, sur la ligne précédente, donc la flèche elle-même. Si je sélectionne maintenant ma flèche, voilà, et je vais modifier la taille. Donc ici, j'ai mis une taille comme ça, je vais mettre la plus petite. Voilà. Donc là, on voit que la taille de ma ligne est restée telle qu'elle, et que le bout de ma flèche a été modifié. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais refaire une deuxième forme. Donc là, j'ai à ma disposition une ellipse. Donc là, je trace l'ellipse. Voilà. Et vous remarquerez que je ne l'ai pas tracé au bord de la flèche ici. Donc je vais sélectionner ma forme. Donc je clique avec le bouton gauche et je laisse mon doigt dessus. Et je déplace ma forme où je veux. Voilà, je veux... Bon, moi, je ne vois pas bien. Donc je m'aperçois que bon, ça va peut-être manger un petit peu le bout de la flèche. Pas de problème. Je vais dans la barre d'outils standard et je vais changer le zoom. Donc vous voyez l'agrandissement ici qu'on peut avoir.
et j'y vais franco, hop, j'y mets 500. Donc là, je ne vois plus rien, évidemment. Donc qu'est-ce que je dois faire? Ben, je descends avec la roulette de ma souris. Où j'utilise ici donc le curseur soit à droite, soit le curseur ici à gauche, de manière à centrer. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il est parti, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que la flèche pardon, a été mangée un petit peu. Donc je sélectionne ma forme et je la déplace un petit peu. Donc là, je vais obtenir une précision impeccable. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je reviens sur le zoom normal, c'est-à-dire à 100. Donc voilà ce que ça devrait me donner. Idem, ici, ben, je vais ajouter du texte. Voilà. Donc, idem que tout à l'heure, je peux sélectionner, je peux changer de ligne. Alors, je sais pas, je vais mettre, qu'est-ce qui va se voir? Ben, du jaune, par exemple. Voilà. Et je vais changer la dimension de trait. Je vais mettre du 4. Voilà. Donc voilà ma deuxième forme qui a été modifiée. Donc ça, ce sont les formes de base. C'est ce qui vous permet de faire rapidement un dessin avec des flèches, avec des indications, disons, qui vous permettent d'expliquer par un petit schéma, par exemple. Alors évidemment, ici, vous avez à votre disposition également la ligne. Donc là, vous pouvez très bien tracer une ligne. Alors, on va tracer au hasard. Voilà. J'ai tracé une ligne. Idem. Donc là, elle est sélectionnée, il n'y a pas de souci. Je vais sélectionner la dimension. Et en fait, je voudrais qu'elle arrive au point de contact avec ça. Voilà. Alors, une première astuce, on revient initialement à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, on n'a pas sélectionné ni l'alignement sur les objets et ni sur la grille. Alors, si on prend l'alignement sur les objets par rapport à la grille, ça signifie qu'ici, il aura tendance à s'accrocher à... Donc ici, regardez, voilà, si je le déplace, chaque fois, il va à un point du carré. Donc ici, en fait, ils vont s'accrocher plus exactement au carré, enfin, c'est-à-dire au croisement des différents carrés. Les objets vont s'accrocher là directement. Dès que vous allez créer un objet, il va s'accrocher à la grille. Donc ici, on va modifier. Voilà, grille. On va ne pas sélectionner. On va sélectionner, donc aligner les objets sur les autres objets. OK. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si je clique dessus, ici, je n'ai plus besoin d'aller rechercher ici voilà, le zoom. D'accord? Il va s'aligner automatiquement sur l'objet lui-même. Donc ici, si je déplace, voilà. Ici, si je... Donc là, je le mets où je le veux, évidemment. Et dès que je vais la mettre sur l'objet, je vais essayer, voilà. Il va s'accrocher dessus automatiquement. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de calculer. Il se le fait automatiquement, quoi. Donc là, il est dessus, donc il n'y a pas de souci. Il s'accroche complètement.